Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision de la série Les Actualités prophétiques. Bien, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler au sujet de ces paroles prophétiques qui ont été données par Jacob sur ses 12 fils, lesquels sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et c'est juste avant sa mort qu'il a réuni ses 12 fils autour de lui, alors qu'il était encore en Égypte. Et il leur a donné des paroles concernant leur avenir, concernant leur futur, qui se sont réalisées exactement comme Jacob a donné. Nous sommes en train aussi de parler des paroles prophétiques et des bénédictions que Moïse a données aussi sur les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. On sait que Moïse, à la fin de son voyage dans le désert, alors qu'il a conduit Israël hors d'Égypte, pendant de nombreuses années, ont tourné en rond dans le désert à cause de l'incrédulité du peuple. Mais finalement, ils se sont rendus dans la plaine de Moab. Moab, c'est le territoire central du pays que nous appelons aujourd'hui la Jordanie. Jordanie du nord, c'est Amman. Jordanie du sud, c'est le territoire d'Édom, où se trouve la ville de Pétra. Mais au centre, c'est le territoire de Moab. Et c'est là qu'Israël a campé pendant un certain moment, juste avant de pénétrer au-delà du Jourdain et d'entrer dans le pays promis et de conquérir la ville de Jéricho, qui fut la première ville conquise par Israël lorsqu'ils ont traversé dans le pays de Canaan. Et lorsque Moïse était avec le peuple dans cette vallée de Moab, nous lisons dans la plaine de Moab, nous lisons dans le livre du Deutéronome que Dieu lui a demandé d'écrire un certain cantique, que Dieu lui dictait les paroles, parce que Dieu voyait d'avance qu'Israël était pour se corrompre dans le pays de Canaan, était pour l'abandonner et se tourner vers des idoles. Et il a donné ce cantique à Moïse, lui demandant que Moïse devait le faire apprendre aux enfants d'Israël pour qu'un jour, en chantant ce cantique-là, ils se souviennent des paroles de l'Éternel et qu'ils puissent revenir à l'Éternel. Puis, peu de temps après, il a prononcé ces paroles de bénédiction que nous retrouvons dans le 33e chapitre du livre de Deutéronome. Et après avoir prononcé ces paroles prophétiques et de bénédiction sur Israël, Dieu l'a invité à monter sur le sommet du mont Nebo, qui est juste en face de la ville de Jéricho, au-delà du Jourdain. Et c'est là que Moïse est mort et que même Dieu l'a enterré au pied du mont Nebo. Et comme il est écrit dans les Écritures, personne jusqu'à ce jour n'a trouvé l'endroit où Dieu a enterré Moïse. Alors, ce sont ces paroles prophétiques que nous étudions. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la tribu de Zabulon. Et voici, au sujet de sa naissance, le récit que nous trouvons dans Genèse chapitre 30, des versets 19 jusqu'à 21. Nous lisons ceci. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Et Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Zabulon était le 10e fils de Jacob et le 6e et dernier fils de Léa. Évidemment, la signification de son nom veut dire habitation, et c'est pourquoi elle a déclaré « Sûrement mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. » On sait qu'à l'époque, les fils, c'était très important pour la postérité, et puis Léa avait donné 6 fils à Jacob. Nous lisons au sujet de sa bannière, ou sur la bannière de cette tribu-là de Zabulon, c'était un navire. Et nous allons comprendre pourquoi c'était un navire qui était là comme l'emblème de la tribu. Nous verrons en fait plus loin que la tribu de Zabulon sera marquée par l'activité maritime,
même si le territoire n'était pas situé directement sur la mer de Galilée ou sur la mer Méditerranée. Néanmoins, comme nous le verrons, c'était une voie d'accès à la mer Méditerranée qu'on appelait Via Maria, que je vous parlerai dans quelques instants. Saint-Pierre, qui était sur le pectoral du souverain sacrificateur, c'était une chrysolite. Habituellement, c'est d'une couleur bleu-vert et c'était la première pierre à droite sur la dernière rangée du pectoral du souverain sacrificateur. Cette tribu s'est tenue sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions. Ça, nous lisons ça dans Deutéronome, le chapitre 27 et au verset 13. Il est à noter que Zabulon et Isaacar sont très proches l'un de l'autre, autant dans la distribution des territoires dans le pays de Canaan que dans les bénédictions, autant celles de Jacob que celles de Moïse. Nous apprenons aussi que Jonas venait de la tribu de Zabulon, plus exactement d'un endroit qui s'appelait Gath-Hépher. Nous lisons ça dans 2 Rois, 14e chapitre et au verset 15, et aussi dans Josué, chapitre 19 et au verset 13. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info@paindevie.org. La position de Zabulon au désert, lorsqu'ils ont voyagé dans ce long désert, bien, il était situé à l'est avec Juda et avec Isaacar. Et son positionnement dans le pays de Canaan, bien, nous lisons à ce sujet-là dans le livre de Josué, dans le 19e chapitre, des versets 10 jusqu'au verset 16. C'était en fait un territoire situé au centre de ce qu'on appelle la basse Galilée, entre la tribu d'Isaacar au sud et la tribu de Nephtali au nord. Et ces deux tribus-là, Zabulon et Nephtali, font partie de cette région-là sur lesquelles le prophète Ésaïe avait tellement prophétisé concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ. On verra plus tard les versets dans l'Ancien Testament et les versets aussi qui sont répétés dans le Nouveau Testament concernant ces événements-là. Les limites de son territoire dans la basse Galilée étaient comme ceci. À l'ouest, c'était bordé par la tribu de Hazer et la mer de Galilée, ainsi que le Jourdain qui, lui, était à l'est. Zabulon était situé au cœur de ce qu'on appelait à l'époque la Via Maris, ou la route de la mer. Et comme j'ai mentionné en début de cette émission, il y a certaines prophéties qui ont été données par Jacob et aussi par Moïse concernant cette activité maritime concernant Zabulon. D'ailleurs, comme j'ai mentionné, sur sa bannière, c'était un navire sans qu'il soit situé sur le bord de la mer. Il n'était pas situé sur la mer Méditerranée, non plus directement sur la mer de Galilée, mais était situé dans un endroit où c'était un trafic commercial maritime qui se faisait à partir du nord jusqu'au sud, parce qu'il y a des caravanes qui partaient du nord de la Syrie pour traverser ce territoire-là jusqu'à la mer Méditerranée. Alors, il était situé vraiment au centre de ces activités de caravanes où il y avait beaucoup de circulation. Et à cause de cela, il y a des prophéties qui avaient été données avant même qu'ils soient établis par Jacob et par Moïse concernant l'activité maritime. Ce qui prouve encore une fois que ces paroles étaient vraiment inspirées de Dieu parce que Jacob ne pouvait pas savoir l'avenir de lui-même. Et ces paroles qu'il a prononcées prophétiquement sur Zabulon concernant le trafic maritime et également cette bannière-là représentant un navire, bien, il fallait que ce soit inspiré de Dieu parce que personne ne pouvait deviner ces choses, évidemment, à cette époque-là. Alors, même s'il n'était pas sur le bord de la mer, par sa position dans le pays de Canaan, il était situé entre les deux mers.
D'un côté, vous aviez, du côté ouest, la mer Méditerranée, et du côté est, il y avait la mer de Galilée, et c'est pourquoi il y avait beaucoup d'activités maritimes, parce qu'en fait, il était situé entre les deux mers. C'est d'ailleurs ce qu'avait prononcé comme prophétie Jacob dans Genèse chapitre 49 et au verset 13, lorsqu'il a dit « Zabulon habitera sur les côtes de les mers, la mer Méditerranée et la mer de Galilée. » Conséquemment, il y avait beaucoup de transactions commerciales qui passaient par son territoire et évidemment, c'était un territoire qui était très bien situé. De plus, c'était un grand territoire. Il y avait beaucoup de terres vierges, sans grandes villes, mais avec beaucoup de montagnes. C'est une région très montagneuse. Et Moïse avait prophétisé déjà ceci dans Exode chapitre 15, le verset 17, concernant l'établissement d'Israël dans le pays de Canaan. Il avait prophétisé dans le cantique, justement, qu'il avait prononcé à la sortie de la mer Rouge, après que Dieu eut séparé les eaux de la mer Rouge. Vous vous souvenez peut-être, ils ont chanté un cantique de victoire à la suite de cette grande victoire que Dieu leur avait accordée, cette délivrance, parce que l'armée égyptienne était à leur poursuite et Dieu est intervenu en séparant les eaux de la mer Rouge. Et Moïse a composé un cantique, il a dit, après la délivrance de la mer Rouge, il avait prophétisé que l'Éternel amènerait son peuple et l'établirait sur la montagne de son héritage. Bien, Zabulon, exactement, était situé sur cette montagne-là. Et comme nous le verrons, c'était un territoire vraiment béni parce qu'il y a eu beaucoup de prophéties que je vais vous parler au cours de cette émission concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ. En fait, dans Ésaïe, le prophète, dans le chapitre 9 et au verset 2, Ésaïe dit ceci, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, comme on se réjouit au temps de la moisson. » Et la raison pour laquelle il y avait beaucoup de réjouissance dans ce territoire-là, celui de Zabulon, et également celui de Nephtali, qui est juste à côté, c'est que, comme nous le verrons, les prophéties concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ visaient ces territoires-là, et en réalité, la plus grande partie du ministère du Seigneur Jésus-Christ s'est fait dans cette région-là. On parle de Capharnaüm, on parle de Chorazim, on parle de Bethsaïda, et puis c'est là où était situé Nazareth et tous les endroits dont nous lisons régulièrement dans la parole du Seigneur. Et les prophéties avaient été données concernant ces deux territoires-là tout particulièrement. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors justement, nous voulons regarder aux paroles prophétiques qui ont été données par Jacob et par Moïse sur Zabulon. Et nous lisons dans Genèse, au chapitre 49 et au verset 13, ces paroles. « Zabulon habitera sur la côte des mers, parlant de la mer Méditerranée et de la mer de Galilée. Il sera sur la côte des navires. » Encore une fois, sur sa bannière, c'était un navire. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Et voilà une parole prophétique qui est donnée par Jacob. Comme on a mentionné, Jacob est à la fin de sa vie. Il va mourir dans très peu de temps. Il a réuni ses 12 fils autour de lui et va donner une parole prophétique sur chacun de ces 12 fils-là concernant leur avenir, concernant leur futur. Et encore une fois, on est étonné de l'exactitude des paroles prophétiques qui ont été données par Jacob sur ses 12 fils, parce que, encore une fois, d'aucune façon, Jacob pouvait de lui-même prédire les événements qui vont se dérouler dans l'avenir. Et remarquez ici ce qu'il dit sur Zabulon. Il dit, « Il habitera sur les côtes de la mer, sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. » Maintenant, dans les émissions précédentes qu'on vous a présentées, nous avons parlé justement de cette région de Sidon, qui est au nord d'Israël, tout près de la frontière du Liban. Et cette région-là avait été allouée
non pas à Zabulon, mais à Aser, la tribu d'Aser. Et Tyr et Sidon, en principe, devaient appartenir à la tribu d'Aser, mais ici, prophétiquement, avant que ces choses arrivent, Jacob dit à Zabulon, « Ta limite s'étendra du côté de Sidon, donc dans le territoire d'Aser. » Et nous allons constater un peu plus tard qu'effectivement, parce que Aser n'a pas chassé les habitants de cette région-là, ben c'est Zabulon qui l'a fait et s'est emparé de ces territoires-là, comme ça avait été prophétisé par Jacob bien avant que toutes ces choses n'arrivent. Regardons aussi à la parole prophétique que Moïse a donnée sur Zabulon, que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, chapitre 33, versets 18 et verset 19. Ça va comme ceci. « Sur Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Isaacar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » La parole de Jacob et la parole de Moïse qui ont été prononcées sur Zabulon, bien, ces paroles-là ont été accomplies. Zabulon, effectivement, s'est enrichi par l'abondance de la mer et même son territoire s'est élargi, comme je viens de mentionner, jusqu'au nord, parce qu'en effet, selon la distribution des territoires qui a été faite par Josué, lorsque finalement le peuple a traversé le Jourdain et il est entré dans le pays de Canaan, bien, selon la distribution des territoires à chacune des 12 tribus, cette région-là de Sidon devait appartenir à la tribu de Aser. Aser avait ce long territoire-là vers le nord, situé sur la mer, justement, la mer Méditerranée, et la région de Tyr, Sidon et Akko, ben, faisaient partie de son territoire. Mais à cause, justement, de la léthargie de Aser, qui n'a pas chassé les habitants de cette région-là, ben, c'est Zabulon qui a pris le territoire, à même le territoire d'Aser, et a élargi son propre territoire jusque dans cette région-là. Preuve, encore une fois, que lorsque nous faisons des compromis avec l'ennemi, nous sommes toujours perdants et nous permettons à l'ennemi de gagner du terrain sur nous. Et c'est une leçon, encore une fois, que nous apprenons au travers ces prophéties-là qui ont été données par Jacob et par Moïse et par toute l'histoire de la conquête du pays de Canaan. En réalité, l'apôtre Paul va nous dire dans son enseignement dans le Nouveau Testament, lorsqu'il parle à l'Église des Corinthiens, que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, afin que nous ne donnions pas le même exemple de désobéissance qu'ils ont donné autrefois et que nous évitions les pièges dans lesquels eux, ils sont tombés dans l'Ancien Testament. Et voilà certainement un piège lorsque nous ne prenons pas possession de ce qui nous appartient, bien, ça devient un piège pour nous et ça permet à l'ennemi de gagner du terrain pour nous. L'histoire de la conquête du pays de Canaan par les 12 fils de Jacob, ben c'est comme une figure de notre prise de possession de tout ce que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, ses dernières paroles furent celles-ci, « Tout est accompli ». Et dans le Nouveau Testament, nous apprenons que tout ce qui contribue à notre vie a déjà été pourvu par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Mais même si toutes ces choses ont été accomplies, nous devons nous lever et prendre possession de ces bénéfices-là, tout comme Israël devait prendre possession de ces territoires-là dans le pays de Canaan. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.
Nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la 5e saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est « Les paroles prophétiques sur les 12 tribus d'Israël ». Un coffret contenant 12 DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette 5e saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les 12 fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette 5e saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment très important de prendre possession du territoire qui nous est donné en héritage, les promesses qui nous ont été faites à cause du Seigneur Jésus-Christ, qui a payé le prix pour nous sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli, mais 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Il est retourné au ciel après avoir vécu 40 jours avec ses disciples dans son corps glorieux. Et parmi ses dernières paroles qu'il a prononcées sur le sommet de la montagne des Oliviers, en face de Jérusalem, il a dit « Tout pouvoir maintenant m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il a dit « Allez en mon nom prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. » Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Et il ajoute dans l'Évangile de Marc « En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Il y a toute une série de signes, de prodiges et de miracles qui sont censés accompagner les enfants de Dieu. Et souvent, nous ne les voyons pas parce que tout simplement, nous ne prenons pas possession de ce qui nous appartient. Un peu à l'image de ces 12 tribus d'Israël, comme nous avons étudié jusqu'à présent, qui ont été très lentes à prendre possession de leur héritage, à un tel point, comme j'ai répété souvent, à un tel point que Josué, à la fin de sa vie, a réuni les 12 tribus à Silo. Et il leur a dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous accorde, que Dieu vous donne? Alors, c'est toujours très important de prendre possession des choses qui déjà nous appartiennent à cause des promesses de Dieu. En plus, Zabulon était un territoire vraiment choyé, un territoire béni, tout autant que celui de Nephtali, d'une bénédiction très particulière, très spéciale, parce que ce sont sur ces territoires-là que le prophète avait annoncé la venue du Seigneur Jésus-Christ. Surtout le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, qui a prononcé des paroles vraiment très bénissantes et très encourageantes concernant ce territoire-là. Comme par exemple, dans le 8e chapitre et au verset 23, le prophète dit ceci, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont été couverts d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir le couvriront de gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Alors, il y a une grande bénédiction qui est réservée à ce territoire-là de Zabulon et aussi au territoire de Nephtali, parce que la lumière va jaillir de ces territoires-là. Et cette lumière-là, bien sûr, parlait au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui non seulement naîtrait dans cette région-là, mais grandirait plutôt dans cette région-là, mais aussi ferait la plus grande partie de son ministère dans cette région-là, appelée la région des gentils. Et c'est très remarquable que cette région-là soit appelée la région des gentils, parce que, évidemment, on va comparer les non-juifs qui accepteront le Seigneur comme étant des branches qui poussaient sur un olivier sauvage, qui ont été détachées de l'olivier sauvage pour être greffées sur l'olivier naturel qui est Israël. Et on sait à l'époque que les oliviers naturels poussaient surtout dans la région de Jérusalem et que les oliviers sauvages poussaient plutôt dans la région de la Galilée.
Alors, c'est vraiment remarquable que c'est sur cette région-là de la Galilée des gentils, justement, que cette prophétie a été donnée et que c'est de cette région-là que le Seigneur Jésus-Christ a fait son ministère. Le même prophète, un peu plus loin, va dire, c'est dans Ésaïe chapitre 9 et les 3 premiers versets, il dit ceci, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et dans l'Évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, dans le 4e chapitre et au verset 13, on va reprendre ces prophéties d'Ésaïe en disant, parlant de Jésus, qu'il va quitter Nazareth, la ville où il a grandi, et va venir demeurer à Capharnaüm. Capharnaüm va devenir sa ville, comme c'est appelé dans le Nouveau Testament, située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Alors, c'est un territoire remarquable, un territoire béni, parce que c'est là où Jésus va faire la plus grande partie de son propre ministère. Zabulon, finalement, aura son territoire, lui aussi, durant le règne de 1000 ans, et son territoire sera situé entre celui d'Isaacar et celui de Gad, et il aura sa porte dans la Jérusalem restaurée, et aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Elle sera située au sud, avec la porte d'Isaacar et la porte de Siméon. Et nous retrouvons ces choses-là dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 48, au verset 26, concernant le territoire durant le millénium, et au verset 33, concernant sa porte dans la Jérusalem restaurée et la Jérusalem nouvelle qui viendra à la toute fin. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.